Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je retrouve avec mon t-shirt de Soy Luna et plein de posters en arrière-plan. Donc hier ils ont diffusé l'épisode final de la série, alors ne regardez pas cette vidéo si vous l'avez pas encore vue et que vous avez l'intention de le voir, sauf si ça vous dérange pas de savoir ce qui va se passer avant, mais je vais parler un peu de ce qui s'est passé. Donc si vous voulez pas savoir, ne regardez pas cette vidéo, sinon vous pouvez. Euh, Donc, voilà, hier ils ont diffusé le dernier épisode de la série, c'était très très émouvant. Euh, voilà, dans l'avant-dernier épisode, il y a eu un incendie, mais genre impressionnant. Et c'est pour ça que ça me fait doucement rire qu'on dise Disney Jeunesse, c'est un monde de bisounours. Parce que là, c'était absolument horrible ce qui s'est passé. Bah, il y avait énormément de feu, c'était impressionnant. Il y avait des pompiers, c'était waouh, j'avais vraiment l'impression de le vivre. Mais c'était. Bah, voilà, c'est comme les gens qui aiment bien les films d'horreur, j'ai beaucoup aimé ça, même si c'était assez fort émotionnellement parlant, mais c'était pas une mauvaise peur, c'était plutôt de l'adrénaline que de la véritable peur. Et donc, dans le dernier épisode, tous les personnages sont heureux, contents. J'adore le fait que tout le monde finit par s'entendre au final. Et je crois que voilà, les gens peuvent changer. Voilà, il y a des gens qui peuvent être très antipathiques à un moment, mais qui peuvent en réalité être des très bonnes personnes. Et que voilà, chacun fait des erreurs. On peut tous se remettre, mais il ne faut pas aller trop loin. Voilà, comme Sharon qui a perdu la vue. Parce elle a tenté elle est allée extrêmement loin. Elle a fait un nombre de choses extrêmement méchantes. Donc elle a perdu la vue. Et ça c'est bien, donc voilà, je porte le t-shirt de Soy Luna, je vais juste vous le montrer un peu plus en gros plan. Donc c'était très émouvant et grâce à la série j'ai appris énormément de choses, notamment que absolument tout était possible, même ce qui ne nous le paraît pas, par exemple, voilà, vivre comme on l'entend sans se poser de questions et en faisant simplement ce qu'on sent au fond de soi qu'on doit faire. Et ça c'est vraiment grâce à la série que j'ai appris. Avant, bien évidemment, j'avais vu Violetta avant. Et c'était une série que j'adore également. Mais dans Soy Luna, je dirais que c'est plus un dépassement. Je pense que c'est un dépassement de. Voilà, un dépassement humain de. Enfin, je trouve que Violetta, c'est vraiment une très très bonne série. Et Soy Luna, on va dire que grâce à Violetta, j'ai appris à vivre sans trop me prendre la tête et tout simplement à comprendre certaines choses qui avant me paraissaient plutôt abstraites, parce que ça nous aide quand même à comprendre voilà, ce qui se passe dans la vie, ou voilà, des choses qu'on peut pas facilement nous faire comprendre en nous l'expliquant, mais là en nous le montrant c'est beaucoup plus clair. Et donc voilà, mais dans Soy Luna, je trouve qu'on montre vraiment qu'absolument tout est possible. C'est quelque chose qui nous pousse justement à dire c'est pas utopiste, c'est pas une utopie que de croire en ses rêves et de tout faire pour les réaliser et de montrer que tout est surmontable. Et justement, c'est vrai, c'est pas une aberration, c'est pas manquer de respect aux choses horribles qui se passent, c'est pas nier le fait que parfois il y a des choses qui tournent mal, c'est pas du tout ça, au contraire, c'est surmonter tout ça, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, j'ai adoré ça. Et voilà, je voulais dire que si quelqu'un qui regarde la série, si quelqu'un qui joue dans la série tombe là-dessus, que j'ai remercié du fond du cœur pour tout. J'ai vu Soy Luna Live en février, j'ai adoré. Voilà, je voulais dire que cette série m'a énormément plu et touchée. Et donc voilà, je voudrais que les valeurs de la série restent à jamais gravées dans mon cœur. Et si la série vous a marqué, je vous comprends totalement. N'hésitez pas à revoir les épisodes parce qu'on n'en aura jamais assez.